Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans le cadre de mon partenariat avec l'enseigne Zibuline. Vous pouvez le voir ici du coup. J'ai ressorti plein de petites choses de la part de Laetitia, puisque c'est la créatrice de cette magnifique marque de scrapbooking. D'ailleurs, je vous remets dans la barre de description le lien vers le site internet de l'enseigne. N'hésitez pas à aller vous perdre à l'intérieur parce que vraiment, ça vaut le coup. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un tuto carterie puisque ça fait un moment que j'en ai pas proposé sur ma chaîne et que du coup, je suis inspirée pour vous faire quelque chose de facile mais d'original. Allez, c'est parti! Je commence par la base de ma carte et pour ça, je vais utiliser un papier craft en format A4. Je vais venir le recouper à 17 cm de hauteur, faire un premier pli à 12 cm, puis venir le couper à 24 cm. Pour travailler mon fond, je vais utiliser ce magnifique tampon All & Create ainsi que ma Versafine Onyx Black. Je viens ensuite rajouter un morceau de ruban de soie, le joli Parme de chez Zibuline. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti ma machine à coudre qui me donne bien du fil à retordre. Et je vais venir coudre mon ruban sur mon papier craft. Je vais faire plusieurs allers-retours et surtout je vais mélanger les différents points fantaisie de ma machine. Une fois ma couture terminée et mon ruban en place, je me rends compte que mon tamponnage de fond manque un petit peu. Je vais venir rajouter du coup des tamponnages sans utiliser de bloc, ce qui va lui donner un effet un peu estompé par endroits que je trouve plutôt sympa. Je partage maintenant ma petite astuce pour venir coller de la feuille d'or. J'utilise tout simplement de la colle en tube, de la colle d'écolier. Et vous pouvez voir que je mets de la petite pince de chez Zibuline pour venir coller les feuilles d'or qui viennent également de la boutique. Bien évidemment, je ne pouvais pas résister à l'envie d'y mettre les doigts, mais je vous conseille d'utiliser peut-être plutôt un pinceau. En dernier recours, je vais utiliser ma grosse brosse pour venir écraser le tout et les faire bien adhérer à la colle. Et je récupère le surplus qui me servira peut-être dans un autre projet. Il n'y a jamais assez d'or sur un projet. Allez, je passe maintenant à la partie un petit peu plus technique avec les cachets de cire. J'ai décidé d'utiliser différentes couleurs et surtout différentes tailles de cachets de cire. Je vais donc commencer par le tout petit que vous pouvez voir ici et simplement une pastille me suffira pour créer mon cachet de cire. Je viens passer une ficelle dans ma jolie breloque boule étoilée en couleur violette bien entendu et je vais venir, voilà, comme vous pouvez le voir, couler la cire directement sur les petits fils blancs que j'ai récupérés de la machine à coudre. Je viens ensuite réaliser un plus grand cachet de cire puisque celui-ci fait 25 mm de diamètre
et je vais venir utiliser ma plaque pour former un cachet bien régulier au niveau des contours. On fait attention au sens d'écriture si comme moi vous en avez. Et voilà, notre joli pendentif de cachet de cire est prêt. Je partage avec vous également cette technique qui est de faire fondre très rapidement avec votre briquet le bord de votre grand cachet de cire pour venir y rajouter de la feuille d'or. Pour fixer notre pendentif, je viens perforer ma carte et y rajouter un œillet en prenant soin de bloquer mon petit bout de fil à l'intérieur de l'œillet. Une fois bien emprisonné, je viens écraser mon œillet. Je viens rajouter également des petites étiquettes, des planches de mots à découper de chez Zibuline. J'ai bien entendu choisi un combo sur le violet et je vais venir les coller avec du scotch double face extra fort pour être sûr que tout tienne bien. Là encore, je m'aide de la petite pince à pointe fine pour venir retirer les morceaux de scotch double face extra fort. Je viens rajouter la petite touche finale qui sont les strass autocollants de chez Zibuline en couleur dorée. Je les trouve magnifiques. Et voilà, ma carte est terminée. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'ai rajouté les petits strass ici, les petites étiquettes Suis tes rêves, souffle de tendresse. Vous avez pu voir, hein, du coup, j'ai fondu un petit peu le cachet de cire, le bord du cachet pour y rajouter des petits flocons de la feuille d'or. Donc il n'y a rien de très compliqué si ce n'est la technique de faire les cachets de cire. Mais vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Donc j'espère que je vous en aurai mis plein les yeux, que ça vous aura illuminé, sans mauvais jeu de mots, votre journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Gros bisous tout le monde!